L'heure n'est pas l'heure n'est pas à l'observation, il est plutôt au travail après des discordes observés depuis de lustres dans les milieux sportifs. Il est peut-être grand temps d'enterrer la hache de guerre pour essayer de booster les secteurs sportifs. Mais par où faudra-t-il commencer? Avec qui travailler? C'est la charpente de votre émission Au cœur du sport, puisque en début de semaine, ou on va dire en milieu de semaine, il y a eu remise et reprise. Chaque ministre a déjà pris son bâton de commandement pour essayer de redresser un tout petit peu les choses. Et nous, on va déjà se plonger dans le bain de ces nouveaux quinquennats. Qu'est-ce qu'il faudra faire pour essayer d'y donner, bien sûr, du sang neuf au sport congolais? Bonjour à vous, si vous êtes sur Télé 50 et bienvenue dans votre magazine. Le casting, il n'a pas changé. Il est le même, un casting intéressant avec les éminents confrères. Simon Valdo Yamba, à ma droite, un peu comme toujours. Frileux comme toujours, bonjour et bienvenue. Merci, c'est un week-end et puis aujourd'hui il fait frais. J'ai tendance que le climat même dans ces studios, le climat est ce qu'il est, donc allez-y comprendre que peut-être que nous allons prendre la vitesse au fur et à mesure. Bon, espérons. Même les véhicules ne commencent pas par la troisième vitesse, on commence toujours par une première vitesse, petit à petit. Ça va prendre de l'élan. Ce n'est pas le conducteur Eddie Kankou qui va me dire le contraire. Bonjour, en blanc. Aujourd'hui, mais il est fort avec des baskets. C'était les baskets blancs, aujourd'hui Lacoste. C'est du Mazembe ça. Bonjour et bienvenue. Par contre, je pense à la finale de l'AS Vita Club. Souvent, je parle de Vita, on pense que c'est de l'acharnement. C'est parce que je me suis imposé un tout petit peu à la mauvaise politique de l'ancien comité et qu'aujourd'hui, Vita joue une finale. Je suis aussi dans l'obligation de demander aux supporters de venir communier parce que ça fait longtemps que le club a communié avec les supporters. Et le plus grand message, c'est que depuis que les Turcs sont arrivés, ils n'ont jamais vu les supporters du club vibrer. Ils n'ont jamais ils n'ont jamais goûté à ces bains de foule de Vita où le stade réagit. Un supporter de Vita qu'on appelle Mouyaka en train de chanter. C'est l'occasion. La coupe est là, elle est sur la table. Elle n'est pas encore de l'AS Vita Club. Elle sera de Vita si les supporters accompagnent aussi. Et la meilleure des manières d'accompagner, c'est de venir et d'acheter. Ce matin en venant, j'ai vu certains bien. J'ai fait exprès de passer par les abords du stade plutôt du stade des Martyrs. J'ai vu les supporters converger déjà vers le stade des Martyrs. Donc c'est une occasion pour que les Turcs sentent qu'ils ont affaire à l'AS Vita Club, le plus grand club de la capitale congolaise. Allez, merci beaucoup Eddie Kankou Kadima. On va prendre Christopher Chitamba Tchabembe. J'aime ajouter fils de papa Luc Benoît. En forme, tout en noir, grise, mais ce sont des couleurs plutôt qui s'harmonisent et c'est beau à voir. Vous allez bien? Merci, ça fait plaisir. Oui, salutations au patriarche Luc Benoît Tchabembe depuis Goma, toute la famille qui ne cesse de regarder cette émission généralement. Toujours un plaisir. Valdo a dit que le climat était ce qu'il était. Ouais, vous parliez tout à l'heure du conducteur qui dit qu'en le temps que les véhicules prennent l'allure, le bolide va de 0 à 100 km en 3 secondes. Donc je pense que d'entame, tout à l'heure, l'émission va prendre son décollage. Messieurs, on commence déjà avec la toute première thématique, relancer de jeux congolais et provinciaux, notamment en utilisant les infrastructures construites lors de Jeux de la francophonie, construire et moderniser les infrastructures sportives dans toutes les provinces. Voilà ce qu'il faut retenir dans le programme d'action du gouvernement souminois. Simon Valdo Yamba. Est-ce minime ou bien on devrait commencer par là pour essayer de relancer d'autres choses? Non, en fait, ça c'est peut-être ce qui devait être accouché, mais il y a des non-dits. Je me dis. S'il faut s'arrêter en y regardant ce qui est dit là, on a tendance à dire que ce n'est pas consistant parce que le sport est tellement vaste et diversifié que ces quelques phrases-là ne reflètent en rien ce que devait être réellement la pratique du sport ici en République démocratique du Congo. Quand je vois, par exemple, la relance des Jeux, je me dis, on parle qui sont les athlètes? Ce sont les Congolais, les jeunes gens, les athlètes des différentes disciplines, et il y a sous-entendu une sorte d'interpellation au niveau des fédérations. Les fédérations sont appelées à s'organiser afin d'être prêtes pour les lancements, bien sûr,
DCG. Parce qu'on peut beau dire, mais si les fédérations et les athlètes ne sont pas aussi organisés, ne sont pas bien équipés, ne tiennent pas compte du fait que cela doit être relancé, ils vont continuer dans ces mauvais rythmes. Ces rythmes qui ne nous aident pas, ou certaines fédérations n'organisent même pas des championnats nationaux, parce que sous-entendu, il faudrait qu'il y ait des critères qui doivent prendre part à ces championnats, aux Jeux. C'est-à-dire chaque fédération doit passer par ces championnats nationaux et faire une sorte de recrutement pour pouvoir présenter une sélection. Et cette sélection-là, c'est celle-là qui va bien sûr aller compétir. Ou peut-être qu'ils auront à nous présenter une formule. En fait, il y a trop de non-dits dans ça. Les infrastructures, ça sera une manière pour nous, parce qu'on le sait, aujourd'hui, les gymnases, les 2 gymnases jumelés sont utilisés par le handball. Avec son championnat provincial, il y a le volleyball qui se joue également au niveau de la PNC, et le basketball. On sent déjà qu'il y a une sorte de vitesse qui commence à... Il faut préciser que ceux qui sont à la PNC sont obligés de payer. Oui, ils payent. Et en tout cas, ce n'est pas encore... Ce n'est pas peu de choses. Je sais, j'allais en venir, merci. Ils payent. Mais ceux qui sont des gymnases là, le handball, je veux dire que ça leur a été accordé. Question de mettre un peu en chaleur ces infrastructures qui, en prévision, notamment du championnat d'Afrique de handball, des dames prévues au mois de fin de cette année. Christopher Tchitamba, on commence par où? C'est vrai qu'on va, comme on a dit, relancer le jeu congolais, mais pour relancer, il faudrait qu'on ait un cadre. On commence déjà par où? Parce que c'est vaste, déjà. Bon, déjà, je pense qu'en parlant de relance et tout ce qui a été dit pour le gouvernement souminois, c'était, en ma compréhension, la priorité. Et ça veut dire qu'au-delà de ce sur quoi on doit tabler le plus vite possible, il y a d'autres axes. Valdo l'a dit tout à l'heure, excusez-moi, un chat sur la gorge. Valdo l'a dit tout à l'heure, on ne peut pas, en cette République démocratique du Congo, l'état dans lequel le sport se retrouve, ne se limiter qu'à ça. Donc je pense, pour ma part, que ce sont là les priorités. Certes, il faut avoir les infrastructures, mais que valent les infrastructures sans athlètes, sans fédération, sans formation? Cela dit, il nous faut déjà penser à investir dans le football des jeunes, dans le sport des jeunes, dans la jeune génération, et penser au cadre technique. Pendant qu'on est en train de construire des infrastructures, c'est le moment d'avoir des assises. Nous n'avons pas des championnats des jeunes sur tous les points. Même le football, j'ai vu mon aîné Zéphir Kaninda souffrir ici encore, il y a quelques temps, au Stade des Martyrs, avec les U15, je pense. On était avec vous au terrain GD de Lemba, mais de mémoire, je ne me rappelle pas qu'il y a 10 ans, ce championnat national existait. Et encore, il est en train de se battre encore pour essayer d'avoir des assises. C'est pire avec l'aventure au basketball où on annonce, je ne sais pas, un tournoi des 20 ans et moins, alors qu'il n'y a aucun championnat de cette catégorie-là. On va aller les recruter où, dans quelle division, comment on le fait. Donc tout ça là dit qu'il va d'abord commencer par falloir commencer par penser à la formation des jeunes, l'encadrement, voilà le terme qu'il faut. Après, les encadreurs eux-mêmes doivent apprendre. Les jeux congolais, on va le dire, c'est la copie des jeux de la francophonie qu'on a vu, c'est la copie des jeux africains, mais les règles évoluent. Les normes changent. On doit également être exigeant en termes de tranches d'âge, s'il faut vous compléter. Justement. Parce que nous n'allons pas au jeu avec des athlètes qui sont au soir de sa carrière. Il faut limiter également la tranche d'âge qu'il y a à ces jeux-là. On va peut-être se limiter au U20 de toutes les disciplines. Et cela va permettre à ce que ce soit un vivier à même d'aider les sports congolais de 5 prochaines années, par exemple, où on peut également trouver des jeunes gens qui vont atteindre une certaine maturité lors des 5 prochaines années et qui vont aller chercher des médailles au niveau continental et pourquoi pas sur le plan international. Eddie Kankou Kadima, alors là, c'est l'État qui devrait jouer une partition importante ou bien aux fédérations de s'organiser, voilà, de lancer la machine, comme ça l'État va soutenir. Bon, moi, je pense que de la part de l'État, c'est la politique sportive. Je ne suis pas totalement d'accord avec le programme du gouvernement en matière sportive. Je ne suis pas totalement d'accord parce que la première ministre, devant les députés, a dit qu'elle est venue appliquer, mettre en œuvre la politique, les 6 piliers du président de la République. Mais les 6 piliers du président de la République, nous avons écouté tous la déception du président lors d'un briefing sur une question de notre confrère Junior Bompema. Le chef de l'État était déçu parce que il a initié les états généraux de sport et les résolutions n'ont jamais été appliquées.
Et je pense que ça pouvait frapper à l'oreille de la Première ministre si elle est venue réellement appliquer la politique du chef de l'État. Il faut commencer par là. Tout ce que les confrères ont dit sur ces plateaux, c'est bien bon. Mais la part de l'État n'est pas technique. L'État met en place un cadre qui permet aux fédérations de bien travailler. Et ces cadres passent par une documentation. La documentation, c'est les résolutions des États généraux. Plutôt, la résolution des États généraux de Mbola Lodge. Kabulo les a sabotés parce que c'est son prédécesseur. Bon, tant mieux. Mais celui qui est arrivé, c'est Boudimbo qui est là. Si le ministre Boudimbo cherche la popularité, il aura la popularité avec ça et là. Mais la République restera sans document. Je pense que les efforts du gouvernement Soumina, comme c'est la première femme à occuper le poste du Premier ministre, c'est l'occasion pour elle de faire abstraction au succès, de ne pas commencer par les jeux congolais, bien que c'est aussi une priorité. Faire abstraction à la popularité. Ah, oui, à parce ce qui que est les populaire. succès, elle travaille pour... Bon, les succès, voilà. Les succès, elle travaille pour... ce qui est populaire. Qu'elle puisse faire un travail de fond, doter la République de la loi. La loi en matière de sport n'existe pas. Or, en Mbola Lodge, on a pris pratiquement toutes les lois, voire même la loi sportive publiée en 2011 par l'ancien président, a été réadaptée aux réalités. On a pris pratiquement toutes les lois. La construction des infrastructures sportives, la jeunesse, la santé. Elle a tout ça sur la table. Elle trouve tout ça sur la table. Elle trouve ça sur la table. Et surtout qu'aujourd'hui, l'ancien ministre Chembo avait déjà transmis le dossier au niveau du gouvernement. Et Boudimbo a fait 2 ministères. Il était à l'EPST, il était aux hydrocarbures. Il sait comment faire entendre sa voix au niveau du Conseil des ministres. Aujourd'hui, la bataille serait de faire en sorte que la loi qui se trouve sur la table du gouvernement pendant le Conseil des ministres, saisir le Parlement pour une discussion en plénière et renvoyer cette loi au niveau du Sénat pour la seconde lecture et donner au président de la République sa promulgation. Et quand le chef d'État va promulguer, les ministres doivent encore se battre pour que cette loi soit d'application parce que les lois en RDC souffrent d'application parce que depuis 2008, Bakonga avait laissé les résolutions des États généraux. Ces États généraux n'ont jamais été appliqués. Et on est allé les réadapter en les mixant avec la loi sportive de 2011 pour les réadapter aux réalités parce que toutes ces lois n'ont jamais été appliquées. Les lois sont bonnes, mais l'application des lois reste aussi quelque chose de très nécessaire. Non, s'il faut que je comprenne ce qu'il dit tout à l'heure, c'est que par-dessus tout, avant même la relance des jeux avant même qu'on passe à la pratique sur le terrain, il faut d'abord asseoir les textes et que cela soit adopté. Mais jusqu'à quand on va continuer à asseoir les textes? Non, mais il y a eu des textes. Aujourd'hui, la RDC n'a pas de textes en matière sportive. Parce que ça dépendra combien de temps. En fait, exactement. C'est une mauvaise volonté, je dirais, de la part de ceux-là qui sont à même de pondre ces textes-là. J'ai été en face de l'ancien secrétaire général au sport, à travers l'Evelap. Très belle émission. Il a tout dit. Il a dit ces textes-là existent. Il y a même les textes sur la politique nationale du sport. Il y en a. Tout est là. Voilà pourquoi moi je dirais que l'actuel ministre a de la chance. Parce qu'il n'aura pas à forcer les choses. Il a trouvé une documentation déjà. Il n'a qu'à s'imprégner de tout ce qui a été fait déjà et à donner son impulsion parce qu'on va dire que c'est sous Boudimbo que telle chose a été faite, tel texte a été publié, tel décret a été pris au niveau de la primature pour pouvoir redynamiser la pratique du sport ici en République démocratique du Congo. N'oublions pas que les points cités ou retenus dans l'axe stratégique promotion des sports comme l'un des leviers du rayonnement du pays, patati patata, c'est dans le programme d'action du gouvernement. Est-ce une priorité ou on devrait encore recourir aux États généraux, monsieur? Mais les États généraux, c'est le point saillant de tout ce que vous évoquez là. On ne peut pas commencer à faire la relance de la politique sportive sans la politique sportive. La loi, les résolutions des États généraux de Mbola Lodge, c'est la politique du gouvernement en matière sportive dans un pays. C'est comme si vous voulez aller... Vous ne pouvez pas commencer avec les jeux en laissant la loi qui régit les jeux. Vous devez commencer par mettre en place la loi. Or, cette loi n'est pas encore promulguée. Dans notre pays, l'autorité qui légifère, c'est le Parlement. Le Parlement n'a pas encore cette loi et c'est difficile que le président puisse l'appliquer. Or, on voit que c'est qu'une loi entre en vigueur en RDC doit être promulguée par le président de la République en passant par les 2 chambres. On doit accélérer d'abord la loi.
J'ai suivi l'intervention de l'ancien ministre Serge Kokone au niveau du Parlement. Il a insisté, il a même demandé à la Première ministre s'il pouvait se rapprocher parce qu'il est l'auteur, c'est lui qui a piloté toutes ces assises. Je pense que la priorité aujourd'hui doit être l'application ou la promulgation des résolutions sortant de Boulalodj. Allez, ça devrait peut-être au mois de septembre, parce que j'ai suivi religieusement l'émission de Barthélemy Okito, son intervention dans Level Up. Cette loi devrait d'abord passer par l'Assemblée nationale au mois de septembre pour être amendée. Ensuite, elle sera promulguée par les chefs de l'État. Pas seulement passer, le gouvernement doit saisir le Parlement. Il y a la loi. La loi sportive passe par là. Mais il y a des décrets que la Première ministre doit signer et qui doivent normalement donner une certaine dynamique dans la pratique du sport. Et faire accélérer les c'est l'actuel ministre qui devrait, en tout cas, bien sûr, qui devait secouer un peu la machine. Non, il a tout sur lui. La priorité, ce n'est pas ceux-là qui viendront vous dire qu'on a telle compétition à tel endroit, on a telle compétition à tel endroit, il y a ça. Imprégnez-vous d'abord. Entre-temps, Christopher, c'est vrai, on veut relancer les Jeux africains. Les Jeux congolais. Les Jeux congolais. Simon et Eddy estiment qu'il faut accélérer plutôt l'applicabilité de la loi. Jean Boudimbo trouve tout sur sa table. Mais entre-temps, d'autres fédérations sont censées participer aux compétitions continentales. Il faudrait retarder un peu les lignes, question de s'organiser pour bien se lancer peut-être sur l'échelle continentale. Retarder égale à ne jamais le faire en République démocratique du Congo. Ces lois souffrent depuis des années d'application. On se plaint chaque jour, par exemple, de la gestion des infrastructures sportives, alors que dans la loi sportive, il y a l'organe censé s'occuper de ces infrastructures sportives. Le malheur, c'est qu'à chaque fois qu'on voit un ministre arriver, il y en a un qui vient avec son gestionnaire, lequel n'a aucune, généralement, n'a aucune, j'allais dire qualité, mais n'a aucune formation en gestion d'infrastructures sportives, aucune expertise. Merci de me prêter le mot, Eddy Kankou. Donc, du coup, tout ça, ça ramène des problèmes. Je crois qu'il nous faut, c'est vrai, cette applicabilité. Mais moi, je pense que ce que devrait aussi faire la personne de Didier Boudimbo, l'actuel ministre des Sports, c'est se pencher à ce que certaines choses soient de stricte applicabilité, notamment la viabilité des fédérations. Parce qu'en imposant une viabilité des fédérations, il va juguler plus ou moins le budget étatique. Toutes les fédérations ne viendront pas avec des compétitions fantômes pour sortir de l'argent. On servait déjà à l'époque dans la configuration de 11 provinces, je pense, qu'il fallait à une fédération pour exister qu'il y ait au moins 6 ligues à travers la République démocratique du Congo. Dans la configuration actuelle, si sur le plan sportif, la décentralisation ou encore tout ce qui s'est passé avec l'éclatement de certaines d'autres provinces, c'est déjà d'applicabilité. Si c'est déjà d'applicabilité, il faut y aller avec un minimum d'au moins 10 ou 12. 14, voilà. 14 au moins, minimum. Donc ça veut dire qu'il faut déjà dès le départ que les fédérations aient un programme. Je me rappelle à l'arrivée de François-Claude Kaboulot, le premier point de discorde était de demander aux fédérations de venir avec un programme déterminé sur l'année. Il n'y en a aucune, à part la désordonnée Fédération congolaise de football. Permettez, à part la FECOFA, qui avait un semblant de programme, aucune fédération n'a déposé un programme en tant que tel, alors que sur le plan international, on connaît déjà c'est quoi les compétitions majeures. En telle année, non, les compétitions sont calendrier. Donc, pourtant, nos fédérations ne sont pas en mesure de déposer un calendrier pour que l'on sache budgétiser, travailler dessus, voir l'importance, voir l'impérialité de sortir les fonds. Je pense que tout doit déjà partir de là. Et puis, évidemment, l'applicabilité des lois, c'est quelque chose qu'il faut que le Congolais accepte. Parce que nous avons l'impression que chacun, quand il arrive, il vient avec ses lois. Si aujourd'hui nous avons multiplicité des fédérations, c'est parce que tout le monde qui est passé, c'est parce que beaucoup qui sont passés ont créé des fédérations mallettes avec leurs jeunes frères, leurs amis, leurs connaissances. Voilà, je connais Valdo. Valdo est très bon en appuis politiques, en squash, par exemple. Bon, allez, président du squash. Après, on vérifie à Kinshasa, il y a à peine une ligue provinciale à Kinshasa, alors qu'ailleurs, il n'y a pas. Ça, ce n'est qu'un exemple. Je parle de... Non, mais ne soyez pas aussi étonnés. Nous sommes pendant la saison sèche.
Quoi? Il y a La quelqu'un qui fédération peut des nous skis. ouais, quelqu'un peut nous amener les skis. À Manzamou, on nous dit non, mais c'est possible. Non, mais en République démocratique du C'est Congo, la discipline de Pichou de la Bolenge. discorde. Non, me ça c'est renvoie- escrime. Ah, escrime, ça donc me Pichou renvoie- Bolenge ça me président. renvoie à la remise et reprise. Ouais. J'ai vu quand les Est-ce qu'on peut voir en image la remise et reprise quand le entre- ministre est en train Ouais. dit qu'il va commencer d'abord par réconcilier. Ouais, Donc les ça veut dire fédérations. les non-dits de cela, c'est que Ouais. les sortants a laissé le désordre là-bas, des points de discorde entre. Est-ce que ça, c'est un secret? c'est son observation. Non, mais- Ça, c'est le pas un secret. Ne parlez pas tous au même moment. Non, ouais. ce n'est pas un secret. Ça, c'est mais pas un le secret. dire pendant la remise et reprise, ce n'est pas jeter un peu du sable sur son prédécesseur aussi. Mais si c'est une évidence. Allez, Il fait quoi? On avance, monsieur, on avance. Alors, je voudrais, avant qu'on ne prenne d'autres points, relancer de jeux congolais et provinciaux notamment. Là, il y a des provinces qui sont retenues. En utilisant les infrastructures construites lors de Jeux de la francophonie, on s'est dit, Ce n'est que Kinshasa. mais ça c'est pour Kinshasa. Mais les grands couacs, c'est en province. Les autres provinces. Mais à Matadi, disons le Congo central, il n'y a aucun stade. Non, il n'y a pas viable. d'infrastructure. Bandundu, où on nous suit d'ailleurs en ce moment, il y a beaucoup de téléspectateurs qui nous ont écrit. Bah, non, depuis on a vu Bandundu. l'RDG, la Coupe du Congo, les scénarios, l'un à gauche, Mais l'autre messieurs, à droite. on s'est dit... on Bon, s'est c'est dit- vrai que l'RDG était Si- ça, mais après, c'est Mais, le mais- code mais- d'ordre mais dans je son pose la question. organisation. Ici, par exemple, c'est le stade Lumumba de Matadi. de Matadi. L'éternel chantier, un peu comme le stade de Martyr. Depuis Atumatubwana, c'est lui qui vient de partir. Non, ce n'est même pas C'est- des c'est- couilles. Mais ça date. C'est Jacques Mbadou qui a piloté c'est le toujours projet dans- PRP à son âme. Mais le signal Ces fort... stades ne demandent que pas aussi des efforts énormes. En termes de Je ne pense pas que ça va demander 7 millions de dollars, comme non, c'était la le cas première pour la discorde, c'est réhabilitation du qu'on stade de Martyr. on aurait fait un budget pour finaliser les travaux. Il y en a qui demandaient 3 millions. C'est 3 millions ou... Bon, 3 millions, je crois. Et on a ramené le budget à 9 millions. Donc, ça discutait entre 3 millions, 9 millions, 3 millions, 9 millions. Finalement, ces stades est resté comme ça. À croire que c'est des millions Maintenant, de francs Il y a congolais. un flou aux yeux de l'opinion en ce qui concerne ces stades. Je pense que bon, la coordination de l'émission vous revient. Je pense qu'il faudra s'impliquer, descendre soit sur place, avoir des informations de première main concernant la construction de ces stades. Parce que, selon les informations, il y aurait des tournements de fonds alloués à la finition de ces stades. Depuis Jacques Mbadou paie à son âme. Et la province du Congo central, avec tous ses notables, la province n'a pas un stade où se pratique le football. Les stades d'Amar et les stades Rarakar et Redjaf qu'on n'utilise plus, maintenant c'est les stades d'Amar qui servent pour le championnat du Congo central. La conséquence, cette province n'a pas une équipe qui représente la province au haut niveau. J'ai vu le mécène Mavambu qui a acheté l'équipe de TP Mazembe de Kazangulu, qui se bat pour que l'équipe retrouve le haut niveau, mais avec quelle infrastructure? Ça, c'est la maquette. Et quand vous voyez Avec la quelle maquette comme ça, regarde une maquette. mais un instant, quand Ah, mais il nous on amène est des fort en maquette, quand il nous sérieux. amène des maquettes, vous dites, ben Non, oui, ça sera, écoutez, cette maquette a été modifiée et adaptée. Moi, je me rappelle à l'époque sous Jacques Mbadou. Paix à son âme. Paix à son âme, bien sûr. Nous y allons de temps en temps discuter avec lui sur la fin de travaux. Il y a tout, c'est-à-dire même la pelouse serait même dans le Congo central, mais seulement ce n'est qu'un problème c'est d'homme. plus viable. Ce n'est qu'un problème d'homme, de divergence. Voilà pourquoi l'avènement de l'actuel gouverneur, je pensais que le gouverneur... Est-ce qu'il n'est pas du parti de Guy Bandou. Didier Mais Bourdou? monsieur, Guy Bandou. revenons. Il doit être du parti C'est de la Didier charge Bourdou, du ça nouveau pourrait gouverneur. faciliter. Bilolo. Parce que Je crois que c'est il est Bilolo. déjà investi. Il est investi, j'ai vu même Il est investi par le le président. conflit est terminé, il a été félicité par C'est Guy maintenant Bandou. la responsabilité du nouveau groupe parce que Guy Bandou est parti avec les accusations de détournement et autres. Le plus important, la province doit avoir un stade qui est utilisé par les Matadiens. Et plutôt, les Matadiens. Mais malheureusement, mais la question que j'ai compté vous poser, c'est vrai quand on parle des infrastructures construites lors de Jeux de la francophonie, on voit Kinshasa. Kinshasa, c'est en même temps la capitale, c'est en même temps la province. Mais dans d'autres provinces, ce serait quoi les signaux forts déjà dans, on va dire dans ces premiers semestres? On commence Le par programme de déjà en réhabilitation. De réhabiliter ce qu'il y a. Ce qu'il y a déjà comme infrastructure, parce que le sport, ce n'est que le football qui est trop exigeant, je dirais. Ouais. On va quand même, c'est bien, ce n'est vraiment pas dans la logique, mais on va rester dans la dynamique. Si vous allez par exemple à Goma, le championnat se joue en plein air, mais c'est du spectacle.
c'est du spectacle et ça se joue quand même. Si vous allez dans les grands Katanga également, il y a quand même des infrastructures qui peuvent aider à donner le ton. Mais le souci majeur, c'est finir ou la finalisation des infrastructures qui connaissent des problèmes, mais essayer également de jeter un œil sur les autres disciplines. Parce que quand on parle d'infrastructure, nous avons tous tendance à regarder les stades de football. Non, 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 ce n'est pas que les stades de football. Il faut voir où est-ce que peut se pratiquer les taekwondo, les karaté, bien sûr les taijitsu, les jiu-jitsu, le kickboxing. Une salle résout ce problème. Ça résout ces problèmes-là. Donc il faudrait également réfléchir dans ce sens-là. Quand on parle de construire, il faut maintenant penser également à construire les infrastructures d'autres disciplines. Ce n'est pas que le football. Parce que dans la plupart des provinces aujourd'hui, je pense et je parie que dans la majeure partie des provinces de la République démocratique du Congo sur les 26, je peux parier à 20 ou 19, qu'on peut trouver un stade ou abandonné ou en construction. Un stade où peut se jouer le football, dans le minimum de conditions possibles. Mais par contre, trouver des endroits où peuvent se pratiquer, par exemple, les basketball, les taekwondo, les kickboxing et les autres disciplines des arts martiaux, c'est très compliqué. Ne parlez même pas de volleyball ou encore du handball. Ça paraît très compliqué et très complexe parce que dans ces secteurs-là, le jeu congolais ne serait qu'une relance dans la capitale Kinshasa parce qu'on met un accent sur les infrastructures construites lors des Jeux de la francophonie. Or, les Jeux de la francophonie n'a profité qu'à Kinshasa. Or, Kinshasa, ce n'est pas le Congo. Kinshasa, ce n'est qu'une province à soustraire des 26, donc il va rester 25 autres provinces. À moins que l'idée derrière soit tout le monde joue dans sa province et puis finalement, on vient se retrouver sur un site qui est Kinshasa. Pas forcément Kinshasa, on peut aussi, mais non, en revenant dans l'idée des infrastructures des Jeux de la francophonie, c'est la seule formule possible. Quand on dit le jeu congolais, c'est-à-dire on ne fait pas seulement allusion au football. Les jeux congolais peuvent se jouer à Goma, mais je reviens dans l'esprit de si, vous avez totalement raison. Mais là, vous avez raison, mais je me pose la question. C'est vrai qu'il y a des stades à parachever, mais il y a aussi des infrastructures à construire. Si on ne veut pas tomber dans le piège de ne mettre que le football en vitrine, on peut aussi commencer par la construction des gymnases. Au moins, on va se dire, maintenant, le gouvernement s'est dit, le football, c'est vrai, c'est le sport roi, mais d'abord, un gymnase pour donner la chance à d'autres disciplines. C'est ça aussi une bonne idée. À peu près 7 millions de dollars pour la réhabilitation du stade des Martyrs, ça fait à peu près 7 gymnases. En République démocratique du Congo, au coût d'1 million, parce que les gymnases, en soi, ce qui compte le plus, c'est encore le terrain. On va jeter 5 millions pour l'organisation du tournoi de champions l'année prochaine. C'est 10 On parle de 10 millions. On va jeter. Et d'ailleurs, le ministre l'annonce dès son entrée. Il annonce cette histoire-là où on va jeter de l'argent. Parce qu'il a participé à ces travaux-là. Il était parmi ceux qui ont convaincu, qui ont travaillé sur ça. Donc je pense pour ma part qu'effectivement, la logique veut que l'on construise. La logique veut que ça se joue un peu partout en République démocratique du Congo. Le bon sens voudrait qu'après la tenue des Jeux de la francophonie à Kinshasa, que les Jeux congolais, la première édition, se tiennent ailleurs. Aussi pour créer de l'engouement, pour créer de l'envie dans le sport, comme on a vu des gens venir au stade de Martyrs, rien que pour voir les infrastructures. C'était même devenu un lieu hautement touristique et tout ce qui s'était passé. Donc je pense pour moi qu'il s'y est de se pencher sur ce qui est faisable en ce moment. Ce n'est qu'à partir de là que l'on verra dans quelle mesure et à quel moment on va relancer les Jeux congolais. Peut-être en annonçant qu'on va relancer les Jeux congolais, ça ne dit pas que c'est forcément cette saison. Il faut se donner le temps, travailler sur quelque chose qui puisse aboutir sur une compétition qui va rester dans la durée. Ça ne sert à rien de se précipiter aujourd'hui en voulant organiser. Si on veut organiser les Jeux congolais aujourd'hui, on le fait le mois prochain ici à Kinshasa. Les gens courent dans les provinces, ça joue, et puis on les réunit déjà ici. Ça doit se jouer entre juin et juillet. Donc ça ne peut pas. Pour moi, je pense qu'il nous faut prendre au minimum une année pour travailler sur ça. L'année prochaine, 2025. Pendant qu'on travaille sur la tenue de ces Jeux congolais, on voit avec l'évolution des infrastructures. Parce qu'il est clair que la relance par infrastructure, on parle encadrement, égale à centre de formation. Les centres de formation, à part les centres de formation individuels, l'État est obligé aussi de mettre les moyens. Et quand je dis l'État est obligé de mettre les moyens, je reviens à ce que disaient Valdo et Dikanko tout à l'heure. Il faut l'applicabilité, comme je l'ai dit, de nos lois. Donc repartir dans ce qu'a été Mbouela Lodge. Si dans tout ce qui a été dit, parce que beaucoup n'a pas filtré, si dans tout ce qui a été dit, on parle de comment ramener l'argent dans le sport de la République démocratique du Congo, il serait important de l'appliquer parce qu'aujourd'hui, notre sport souffre du manque des moyens, que nous sommes devenus
totalement dépendant de l'État de la République démocratique du Congo. Les fédérations qui hier étaient puissantes, parce qu'aujourd'hui on se rend compte que c'était certains individus qui étaient puissants à la tête de certaines fédérations, sans la poche de ces gens-là, sans les connaissances de ces gens-là, aujourd'hui on a l'impression qu'à part le football qui subsiste, parce que bon, peut-être que le président de la République connaît tous les joueurs de l'équipe nationale et que personnellement il s'implique dans tout ça, dans la prolongation de décembre. On a l'impression que tout le monde est un peu oublié. Mais les noms des deux athlètes de natation qu'ils ont qualifiés pour les Jeux Olympiques. Allez. On n'a pas de piscine olympique. Mais lors du 82e Conseil de ministres, les chefs de l'État avaient ordonné qu'on puisse décaisser 10 millions par semestre. Par trimestre. Par trimestre, voilà. Pour parachever le stade. Il y en avait au total 17 stades à parachever. Aujourd'hui, s'il faut faire un bilan, 10 millions par trimestre, ça allait faire pour 4 trimestres, ça allait faire 40 millions. Bon, et disons que pendant les programmes biennales 2021-2023, le gouvernement aurait... Les biennales, là, c'est en projection, c'est 2025-2026. Hein. Non, mais ça que j'ai dit, c'est de 2021 en 2023. 40 millions qui seraient débloqués ont servi à quoi exactement? Parce qu'on n'a pas vu grand-chose changer. On a tantôt parlé des stades à parachever, des stades à construire, mais les lignes n'ont pas bougé de 2021 jusqu'à aujourd'hui. J'aimerais enquêter sur ce que vous dites parce que vous êtes au conditionnel. Ouais. On n'est pas sûr si c'est 40 millions qui est sorti. Moi, j'aime parler avec... Non, en fait, c'est la prévision c'est en termes de prévision. C'est en termes de prévision. Dans la mobilisation. C'est en termes de prévision. En principe. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure que l'actuel ministre a intérêt à secouer un peu. C'est un problème biennal qui doit en principe entrer en jeu l'année 2025 et 2026. Pendant ces 2 années-là, la prise en charge du gouvernement, le président de la République devrait de surprendre en charge les fonctionnements, le financement des fédérations. Les financements des fédérations, maintenant je crois 300 millions, c'est ça le mot du secrétaire général au sport qu'il a dit, bien sûr. Et après les 2 années... L'ancien ou le nouveau? L'ancien. Les nouveaux, est-ce qu'ils parlent? Non, merci de préciser juste. Les nouveaux, ils parlent. Allez. Les 10 millions dont il fait allusion, c'est-à-dire pendant une année, pendant 12 mois, donc 10 millions par trimestre, ça fait 40 millions à décaisser pour la finition des travaux des infrastructures. Allez-y comprendre que si cela est exécuté, voilà, nous verrons réellement que les choses vont... C'est là maintenant ma crainte. Je vais plus loin. Le programme, disons, de 2021-2023, disons, le programme d'action du gouvernement Samalou Kondé, poursuivre la construction des grands stades au niveau de chaque province en perspective de l'organisation des grandes rencontres sportives internationales. Point 3.2. Tu veux qu'on lève poursuivre la construction des stades municipaux dans la ville de Kinshasa et étendre les projets dans d'autres villes, obtenir l'homologation par la CAF et la FIFA des stades répondant aux normes requis en vue d'organiser des compétitions régionales, continentales et internationales susceptibles de favoriser le tourisme et générer des recettes pour l'économie. Est-ce qu'on peut faire les bilans de 2023 jusqu'à aujourd'hui? Tout ce qui a été retenu. Parce que ma peur, c'est de voir ce qui a été énuméré dans le programme d'action Souminois ne puisse pas être là, exécuté. On est tous d'accord avec toi. Nous arrivons sur le fait que le problème, c'est dans la mobilisation de ces fonds. Les prévisions budgétaires et la mobilisation pour atteindre les résultats. Maintenant, nous devons prendre les écrits et la réalité. Est-ce que la mobilisation a été faite à la hauteur? Est-ce que l'argent est sorti? Parce que quand ça, ce sont les écrits. Mais techniquement, il y a un programme, il y a un budget, il y a un plan qui est fait. Ça craint que ça soit du pareil au même. C'est-à-dire trop de théories, mais dans la pratique, il n'y a rien. Nous allons revenir sur les mêmes choses. Nous allons revenir sur les mêmes choses. Pourquoi? Parce que la construction des stades dont nous évoquons sur ces plateaux, en province, c'est l'une des résolutions de Mboula Lodge, où on dit on commence à construire les infrastructures sportives à l'arrière-pays.
tenant compte des 145 territoires. En tenant compte des 145 territoires. C'est-à-dire, s'il faut construire un stade, on ne doit pas commencer à Kinshasa. Cela dit, on réajuste aussi le programme des 145 territoires. Parce que les priorités de celui-ci n'étaient pas forcément d'aller construire les infrastructures sportives. Mais il y avait les hôpitaux. Oui, ça c'est c'est ce qu'il y avait. Exactement. Donc, ça demande de réajuster. Les sportifs qui ont réfléchi à Mbola Lodge ont ramené les choses au niveau des 145 territoires. C'est-à-dire, commencer là où les infrastructures n'existent pas. Ça veut dire que Mme Souminoua, qui était au plan, elle a ça. Elle a ça. Donc, elle a quel document qui n'a pas été le plan? Mais au moins, elle en a connaissance. En tant que ministre, elle a connaissance. Ne parlez pas de ce même moment. C'est elle qui suivait même les travaux des 145 territoires. Ça veut dire, non, mais justement, on est sur la voie avec vous. Calmez-vous, allons-y lentement. C'est la personne nommée. C'est la personne nommée il semblerait qu'au plan, Madame Souminoua, l'actuelle première ministre, a laissé des traces pas... en fait, il semblerait qu'il n'a pas été à la hauteur de la mission lui assignée au plan. Est-ce que la crainte... Qu'était-ce pour commencer? Mais oui, la crainte, c'est aussi, maintenant qu'elle conduit la politique, on va dire, de tout un gouvernement, la crainte, c'est de ne pas minimiser d'autres Vous nous confirmez qu'elle n'était pas à la hauteur ou vous soupçonnez? Non, il semblerait. Il semblerait. Écoutez, il faut qu'on tienne compte aussi. S'il vous plaît, il faut qu'on tienne compte des réalités. Nous savons tous sur ces plateaux que les sports, ce n'est pas la priorité. 53e priorité de l'État. C'est les cadets des soucis. C'est les cadets des soucis. C'est bizarre que les gens s'appuient sur le sport pour se faire une notoriété et se faire voter dans différents coins, mais que cette vache laitière se fasse jeter la seconde d'après. C'est ambivalent. Je reviens sur les programmes d'action. Tu adores les documents. Oui. Ce matin, les programmes d'action du gouvernement, ça m'a pris du maître. Écoutez, ça va y partir. C'est important. Le passé, c'est lui qui ne tire pas des leçons sur ses expériences malheureuses du passé et est condamné à les répéter. Nous sommes la RDC est dans ces cas-là. Oui, nous n'avons jamais tiré les conséquences. Suivez ce point. On dit ceci, bon, le Stade des Martyrs, bon, quand j'ai vu ça, j'ai ri même, j'ai dit, le Stade des Martyrs, c'est parmi les projets, ok. On dit, obtenir l'homologation par la CAF et la FIFA des stades répondant aux standards requis en vue d'organiser les compétitions régionales. Ça ne devait pas être inscrit dans notre plan. Parce que compétitions régionales, écoutez maintenant, continentales et internationales, susceptibles de favoriser le tourisme. Messieurs, c'est les points qui attirent mon attention. Favoriser le tourisme et générer des recettes pour l'économie. Ça veut dire aussi, un instant Simon, ça veut dire, si on mettait le sport en vitrine, le sport peut devenir un secteur productif. Mais ça, c'est connu de tous. Je prends le cas du Stade des Martyrs. Le Stade des Martyrs actuel, avec réhabilitation, ne peut pas répondre à ça. Ne peut pas. Si nous voulons que le Stade des Martyrs puisse répondre aux standards actuels de la CAF et FIFA, nous devons reconstruire. Nous ne devons pas réhabiliter. Parce que la réhabilitation, c'est mettre à l'éclat ce qui existe. Et la reconstruire, c'est casser et mettre... Vous allez casser le béton du Stade des Martyrs? Parce qu'aujourd'hui, la réglementation CAF dit la tribune presse doit déboucher directement dans la salle de conférence de presse. Il faut qu'il y ait un cafétéria. Mais dites-moi là où vous allez mettre ça au Stade des Martyrs. Il faut casser. Maintenant, vous cassez le béton. Créer un couloir. Voilà, la priorité. Non, ça, c'est des travaux de génie civil. Il y a des ingénieurs la priorité pas avec les Stades des Martyrs. Pas avec les Stades des Martyrs. Parce que les Stades des Martyrs, le Stade des Martyrs est inamovible. Voilà. Et il faut maintenant construire un nouveau stade pour la République démocratique du Congo qui peut répondre aux normes et répondre à tout ce que vous donnez sur ces papiers-là. Madame la Première ministre, aujourd'hui, est la personne attitrée parce que Madame était au plan. Elle a suivi l'exécution des travaux de 55 territoires. Et les résolutions de Mbola Lodge qui souffrent d'application, si son ministre des Sports arrivait à faire passer et le chef d'État applique, comme elle était au plan, elle sera directement adaptée parce que la construction... J'ai la nette impression qu'il pense que les réalisations de Mbola Lodge, c'est le Graal qu'on attendait finalement. Je vous dis que je connais... C'est l'abracadabra qu'il nous faut pour directement... Exactement, c'est même la délivrance. Ouais. C'est la délivrance du sport congolais. C'est juste un point de vue. Oui, j'étais à Mbola Lodge, j'ai le papyrus. Et je vous demande aussi d'aller les lire.
On ne les a pas mis à disposition depuis qu'on les a demandés. Mais On a dit- le problème aujourd'hui, on a dit que c'est... c'était de l'apanage du chef de Le l'État problème d'abord. aujourd'hui, Donc, du coup, comment on le problème aujourd'hui, c'est sa publication et son application. Merci. Parce que même si les chefs de l'État publient que ces lois ne sont pas appliquées, Ouais. comme en 2008 et en 2021, Ça sera du pareil au nous même. voilà, nous Allez. allons retourner encore sur ce plateau Simon, pour parler encore. fait quoi de ceux qui Par rapport au point que j'avais soulevé ici, favoriser le tourisme et générer des recettes. Je suis, Ça je veut suis dire- contre. Quand Contre dans mon comment? pays, on Ah. inscrit dans un document officiel, Ouais. on dit que ça soit Homologation que ça par la remplisse CAF. l'homologation CAF, FIFA, c'est une grosse bêtise. Ouais. C'est-à-dire, ces genres d'homologation, c'est corollaire À un travail à bien un fait. travail bien fait. Ça ne devait pas être écrit. On ne devait pas dire que ce qui doit être construit doit être rempli. Non. Le malheur, c'est que les Congolais Non. ont réussi à faire voir ou à faire Pourquoi? croire au pouvoir que l'homologation devient quelque chose de spécial. Non, ce n'est pas Justement, c'est spécial. justement parce qu'il y a Calmez-vous, des gens calmez-vous, ouais. qui, à leur tête, C'est- ont c'est- voulu c'est- faire croire c'est- que c'est- c'est de leurs efforts Attendez, que c'est- l'État a l'homologation des S'il vous plaît, stades. Christopher, ne parlez pas tous au même moment. C'est Ouais, comme ouais. si... Ouais. bon, je vais donner un exemple. C'est-à-dire, il y a des choses qui se suivent dans la logique des choses. Quand il faut inscrire là-bas, c'est que ça devient des histoires des prières, des intercessions, des jeûnes. Ce n'est pas normal. Si Un nous stade devons- moderne ne force pas l'homologation. Nous, la RDC doit commencer à être sérieuse. C'est-à-dire, on est une grande nation. On ne doit pas commencer par nos textes Mais arrêtez, officiels. nous sommes sérieux, on a organisé le jeu de la francophonie. Bokaya, On envisage d'organiser Bokaya, la CAN en quand vous- 2022. quand- En termes de près d'un Dis-moi milliard que de ces dollars textes-là ne avec veulent des pas des documents détournements à la officiels. clé, quoi. Mais monsieur, c'est tiré du document officiel. Allez voir. On ne peut pas mentionner là-dedans pour FIFA, CAF et consorts. Non. Parce Ça n'a rien à voir qu'aujourd'hui, là-dedans. si on construit les stades modernes, c'est-à-dire on dit on a besoin, s'il faut que qu'on soit L'homologation, sérieux, cool. il Ça nous faut vient de soi. construire un nouveau stade. Répondant aux normes standards. Un nouveau stade qui doit répondre aux normes. Ouais. Standard. Hein, aux Et normes. on se limite là. Quand on parce dit que c'est FIFA. construire un nouveau stade répondant aux normes CAF, FIFA. C'est les normes. Mais c'est-à-dire, on ne peut pas... Non. Mais monsieur, on avait parlé aussi des stades municipaux. Les stades municipaux, Actuellement, ça reste des, comment on dit, des chevals blancs. Ah ben oui, Des hein. tombeaux blanchis. Du genre. Parce que, c'est quoi la priorité? Les stades municipaux, ça sert à quoi? Il faut qu'on... non. Le stade de Bandalungwa. Mais ils ont été construits. Les stades de Bandalungwa, Écoutez, on joue en déjà les normes. On est bonga bonga. Bonga Bonga et Santos Mutubile. Les stades de Matete, Santos Mutubile, ça n'applique pas. Il n'y a rien qui est joué là-dedans. Les stades de Bandal à parachever, je dis, ça fait combien? Il y a eu un quinquennat qui vient de se passer. Un tout un quinquennat. Pendant 5 ans, on n'y a pas réfléchi. Pensez-vous que les 4 ans et 6 mois qui restent, on aura vraiment un regard sur ça? Parce que la priorité, c'est quoi? La priorité, aujourd'hui, vous savez, les politiques sont où? Parce que nous sommes en train de dire ici, nous sommes du secteur. Mais les politiques, ceux-là qui doivent bousculer les lignes pour que ce que nous sommes en train de dire là s'exécute, n'ont pas ça dans leur tête. Qu'est-ce Ils qui ont nous autre manque? chose. Les moyens ou la Ce n'est pas les moyens. Dans ces pays, il ne faut jamais évoquer le terme moyens. Nous avons beaucoup d'argent très mal orienté, très mal utilisé. C'est ça la faiblesse. Je l'ai dit tout à l'heure. Quand je vois l'actuel ministre dire, par exemple, qu'ils sont allés en France et négocier ce qu'ils ont négocié, quand ça va se passer en 2025, ça sera une très bonne chose. Vous nous renvoyez en 2025 alors qu'aujourd'hui, en 2024, il y a des priorités. Notre championnat souffre. Ça, c'est la politique, papa. Le championnat... Ça, c'est la politique. Non, mais oui. C'est la Donc, politique, il y a France, mais Robert Takuba Hey, na lingi France, on la barre des choses. Mais en termes de Il y a la diplomatie et il y a Quelle le sport. diplomatie? Quelle Oui. diplomatie? Bon, écoutez, On qu'on est dans ramène un nos pays où champions... on doit parler aussi de la politique. Eddy, je ne parle pas politique, moi je parle C'est ça sport. que j'ai dit, mais moi je fais la part des choses. Eddy, Ouais. Eddy, ta tendance, c'est tes accointances avec les... Ce n'est même pas ça. C'est ça. Ce n'est même pas ça. Eddy, Un ce sont tes pouvoir- accointances. Un pouvoir fait Donc, toujours... dis-moi- Ouais, mais calmez-vous, Simon. dis-moi. Je suis d'accord avec vous, Ouais. mais ne pense je n'ai pas pas que besoin- politiquement, c'est jeté. Non. Non, ce n'est pas jeté. Ça va. Parce que, oui, la diplomatie... passe Ne aussi m'apprends par pas ça. la diplomatie. C'est ce que j'ai dit. Ouais. Dis-moi. Nous devons pas faire la part des choses. Dis-moi. Nous avons besoin que le sport marche. D'accord. Nous ne pouvons pas aussi interdire aux politiques de faire. Ça, c'est la logique. Parce que ce qui va se faire en 2020... Qui les interdit? Merci. Tu penses que moi, Merci. sur ce plateau, je suis Non, en train parce que d'interdire? tu estimes que c'est jeter de l'argent. Et toi, tu ne Moi, penses je pas que pense c'est ce jeter n'est pas l'argent? Ce n'est pas jeter de l'argent. Merci, C'est faire Eddy. quoi? Ce n'est pas jeter de l'argent. Merci, Eddy. C'est 10 millions. de la marketing. Eddy Kankou, Oui. Simon Vadoyamba n'engagez Quel pas marketing? un débat. Bien que Merci, nous je voulons vous... que les choses Non, marchent, C'est que dans ces pays, politiquement, je il faut suis tenté qu'il y de ait dire ça. que le Merci. sport n'évoluera pas. Merci. Non. Je l'ai dit. Eddy. C'est on Si c'est comme ça que ces pays conçoivent les choses, Eddy, je te dis que ces pays n'évoluera pas. Je On l'ai ne dit. prend pas Oh,
l'argent dans Eddie, la rubrique du Valdo, sport. je vous retire Le la parole. sport a Merci, besoin monsieur. d'argent. Monsieur, On je ne vous- tire pas dans la Eddie, rubrique sport. Valdo, s'il vous plaît, s'il vous On plaît. ne tire pas. Je vous retire la parole. On va écouter d'abord le premier mot du nouveau ministre des Sports et Loisirs, Didier Boudimbo. Question de calmer un peu Eddie. Non, il y a rien. Et Simon Valdo et on se retrouve juste après. Tous ceux qui vont rester ou tous ceux qui vont venir, nous n'avons pas droit à l'échec. Je ne veux pas de conflits, je ne veux pas des problèmes, que ce soit avec les fédérations, que ce soit avec tout ce qu'il faut que les choses puissent changer pour que nous puissions respecter la vision du chef de l'État. Aujourd'hui, le sport, on peut penser que le sport c'est rien, mais le sport c'est le cœur des Congolais. Le sport, quand il y a match de football, ou même quand il y a combat de boxe, on voit comment la ville est calme. Tout le monde, en fait, tous les Congolais sont scotchés devant leur télévision. Ce ministère, c'est un ministère de proximité. On va marcher avec le peuple. Et nous devons apporter la joie à la population quinoise et congolaise. Il y a des défis. On devra essayer de se battre avec l'équipe nationale pour pouvoir participer au mondial. Il y a des défis par rapport à la CAN et même par rapport au handball que ça va se passer ici. Il y a tout plein de défis qu'on a vus. Il y a des défis par rapport au loisir, parce que je pense que le loisir doit répondre à sa place au sein du ministère du Sport. Voilà, vous avez suivi Didier Boudimbo, ministre des Sports et Loisirs. Alors, on parlait des stades municipaux. Oh. On ne va pas revenir sur ça. Non, on va revenir sur ça. Mais j'ai comme l'impression que nous avons Vous d'autres parliez priorités. tourisme et stade municipal. Oui, mais j'ai comme l'impression que les nouveaux ministres aussi risquent d'avoir ces priorités, qui risquent d'être détachées à celles du gouvernement, genre le programme d'action. Quand il dit, nous voyons déjà la Coupe du Monde, nous voyons la CAN handball, beaucoup de choses, on s'est dit, est-ce qu'il aura aussi un regard particulier sur les textes? Parce qu'on a comme l'impression que dans ce pays, on néglige, c'est vrai, on accouche facilement les textes, mais c'est difficile de les appliquer. Est-ce que vous les voyez déjà ailleurs, Christopher Ocho-Epto? Non, je ne pense pas, parce que si ce qui a été énuméré par le gouvernement souminois, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la priorité. Quand il y a priorité, c'est qu'il y a 2 points qui viennent par la suite. Et ensuite, il vient dans un gouvernement, il ne peut pas avoir un programme à lui. Il est obligé de suivre ce que le gouvernement lui impose. Donc, je ne pense pas que Boudimbo a d'abord, intérêt à vouloir faire cavalier seul. De 2, je ne pense pas qu'il vient pour faire cavalier seul. Je le réponds encore, c'est tout un programme du gouvernement, comme dans tous les autres domaines. Déjà, d'un côté, la gestion de l'appareil étatique n'est pas un problème pour lui, parce que, Eddie l'a dit tout à l'heure, il était à l'EPST, il est passé par l'hydrocarbure. C'est vrai que le sport, c'est plus technique, c'est beaucoup d'engouement, c'est un tas de choses, c'est par moments moins régulé, on a l'impression, que d'autres secteurs du pays, mais je ne pense pas que ça va permettre à ce qu'il aille de côté. Moi, je crois qu'aujourd'hui, la première des choses, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'applicabilité de ce que nous avons. Si nous arrivons à appliquer les mesures, là que nous sommes laxistes, c'est se poser la question... Mais n'oubliez pas que les chefs avaient dit qu'il faut consolider les acquis en sport. Il y en a, les acquis? Ben, mais il y en a. Les acquis? Parce qu'il y en a, il y a le trouvé. On parle des discussions de Mbouela Lodge, on parle de travail qui a été abattu par François-Claude Kaboulo, Moana Kaboulo. Avant, on va dire que Marcel Mbayo a fait un travail lui aussi. Ça veut dire qu'on doit s'inscrire dans la continuité. Je ne suis pas dans la logique de tout le monde qui est passé, n'a rien fait, c'est celui qui vient ranger les choses. Je me dis qu'en tant qu'humain, tout un chacun n'est pas exemple d'erreur, mais après, on prend le positif pour progresser. Merci. Ce n'est que comme ça que l'appareil pourra continuer. Simon Valdo Yamba, on commence par où? C'est vrai, on veut relancer le jeu congolais, mais pour donner un signal fort, qu'on priorise d'abord les provinces et puis on va chuter à Kinshasa. Parce que Kinshasa a presque tout. Les premiers mots du ministre, là, bon, moi, ça ne m'a pas trop convaincu. Je l'ai suivi, l'entièreté d'ailleurs. Ça, ce n'est qu'un extrait que vous avez choisi. L'entièreté, je pense bien qu'il y a encore... tas de choses. Il y a encore un tas de choses. Il vient d'arriver et j'espère qu'il va bien s'imprégner des réalités. J'ai entendu dire qu'il devait rencontrer les mouvements sportifs. Oui, tout le monde viendra avec ses agendas. Tout le monde viendra vous dire que c'est nous ici, c'est nous là-bas, c'est nous là-bas. Donc vous avez intérêt également à scruter l'environnement, cerner
là où ça va déjà pour donner plus d'impulsion, là où ça ne va pas pour essayer un peu de réveiller, parce qu'il y a ces disciplines qui, tant soit peu, malgré la difficulté existante, qui s'essayent quand même de sortir du lot. Il y en a de celles qui sont experts en compétition en dehors de la République démocratique du Congo, qui ne font pratiquement rien ici sur le plan national. Je pense qu'il faut vraiment scruter pour voir qu'est-ce qu'il faudrait faire. Je vais revenir un peu sur ce qu'a dit tout à l'heure très vite alors, Christopher Tshitamba. C'est-à-dire, je pense bien que le ministre peut avoir aussi ses priorités. Parce qu'après qu'il ait scruté l'environnement, il comprendra. Priorité qui reste dans le programme. Laissez-moi. Priorité dans l'applicabilité, dans l'application. Laissez-moi dire. Bon, je te rassure qu'il ne va pas sortir du programme du gouvernement. Voilà, c'est justement mais dans ça ces que moi, programmes-là, je voulais demander. voilà, je ne veux pas les dire à vos mots. Les cours, si vous voulez que j'emprunte vos mots, non, je les dis avec mes mots. Ouais, c'est-à-dire, les soucis, c'est quoi? Qu'il scrute un peu l'environnement, qu'il cerne un peu la réalité, et il va certainement se donner une certaine logique. Et c'est de cette logique-là qu'il viendra son impulsion personnelle. Parce que le souci, c'est qu'il redynamise et qu'il impacte également sa gestion pendant tous ces temps. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il aura ses priorités. Partant de tout ce qu'il aura à faire là-bas, il va se faire les priorités sur base des réalités rencontrées, sur base des vérités, sur base de ce qu'il a trouvé déjà fait. Par exemple, là, la priorité aujourd'hui, au mois de juin, c'est les Jeux Olympiques. Allez. Ouais, les JO et puis décembre on avec le handball. on ne sera pas vraiment rigoureux envers lui avec les Jeux Olympiques, puisqu'il n'y avait aucune politique, puisqu'il n'y en a pas. Au moment où nous parlons, je ne sais pas si l'État, le gouvernement congolais... Qu'on renonce? Pardon? On revêt Pierre de Coubertin ou bien qu'on renonce? Je ne sais pas, on devrait Ce serait patienter plus peut-être pour d'autres échéances. Ce serait plus Et quand responsable je les que de garde, renoncer, quoi. il va beaucoup parler sur la Coupe du Congo, parce qu'on va chuter par là. Mais au moins, si le gouvernement actuel veut donner un signal fort, il faudrait commencer les travaux en province, c'est-à-dire construire les infrastructures, parachever celles qui sont à parachever, surtout les grands Bandundu. Bandundu, Congo Central, Kisangani. Commencez d'abord en province, s'il vous plaît. Commencez d'abord en province et vous allez chuter à Kinshasa. Messieurs et dames, dans quelques instants, ce sera la finale, ou dans quelques heures, la finale de la 58e édition de la Coupe du Congo. Vers Club Céleste, au moins, les Véclubiens ou les Dauphins Noirs sont à un pas de la Coupe de la Confédération. Et ça passe par le match de tout à l'heure. Pourquoi pas Céleste? Céleste. Ouais. Parce que l'objectif des Véclubs, d'abord, c'était d'aller jouer la Coupe du Congo, le plan B. Aussi, pourquoi et là, déjà, ils sont, on va dire, à un pas de concrétiser, bien évidemment, leur rêve, Eddie Kankoukali. Oui, mais j'exhorte seulement la FECOFA de ne pas nous produire le spectacle de la Lina Foot. Comment ça? On a remis Mazembe la coupe sur des caisses. Non, c'était pas des caisses. C'était des caisses. Non, on a mis non. les trucs d'hélico. Non, c'était pas des caisses. Pardon, le chef de l'État sera au stade. Il y a sérieusement que dit pour... Le chef de l'État viendra au stade. Le niveau ministre pourrait être là lui aussi. Le chef de l'État sera au stade pour remettre la coupe. C'est la coupe du Congo. Ah bon? C'est la coupe du Congo. Et le Congo, c'est le premier citoyen. Et c'est Félix Tshisekedi qui viendra remettre la coupe à l'équipe championne. Et je vois l'organisation du match de la finale de la Lina Foot. C'est que j'ai vu à Lubumbashi, on a remis la coupe sur des caisses avec des trucs comme des tabourets. Non. On fasse vraiment un effort. Non, c'était vraiment c'était un podium. Quel podium? Vous avez vu ça? C'était un podium à la congolaise. Ça, c'est... Si vous estimez que c'est un podium, c'est insulter l'équipe. Il y a des maisons d'événementiel qui ont des podiums à mettre à disposition. En $1000 manque à la fédération. Non, pas à la fédération, à la Lina Foot. Ce n'est même pas ça. On sait comment ça se fait, non? C'est des démontables, non? C'est des histoires démontées qu'on vient ensemble pendant... Des caisses. C'est ça que je dis, il y a des maisons événementielles qui font ça. Il semblerait que la coupe qu'on a remise à Mazembe, c'était une coupe qui restait dans... Quand vous sortez, il semblerait, ça me rappelle Mukuna. Non, j'ai l'information maintenant. Non, ça me rappelle Mukuna. Est-ce que vous en avez preuve là? Il semblerait, oui. Ça me rappelle avec Pascal Mukuna. Laisse-moi parler avec lui parce que je comprends que le Connor n'est pas à la hauteur du désordre. Non mais Eddie Kankou, je vous pose la question par rapport à la Coupe du Congo. Il n'est pas le seul à parler de la Coupe du Congo. Je conseille d'abord le Connor à faire les choses bien parce que... Non, un instant, le Connor vient faire quoi? Je vous ai posé la question par par rapport... La Coupe du Congo est organisée par la FECOFA. Ça pourrait être une des questions, mais ma question était celle de savoir, vers club dans son plan B, était celui de jouer la Coupe du Congo et les Véclubiens sont à un pas de la Coupe de la Confédération. En tout cas, comment vous avez jugé le parcours des Moscovites? Est-ce qu'il y a un parcours rassurant? Parce que c'est vrai, ils n'auront pas assez de temps pour se reposer et aller en Afrique. Est-ce que vous voyez ces 20 clubs-là, même s'ils réussissent à s'adjuger les sacres
Mais est-ce qu'il sera aussi voilà, au mieux de sa forme dans quelques mois pour la Coupe de la Confédération? Bon, je suis depuis en train de suivre les dossiers Vita Club, je crois. Ouais. À ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu. Ouais. Et si Vita Club gagne la Coupe cette saison, Vita Club va se préparer en dehors de la RDC. Ça sera 2 stages. Et les noms de joueurs que j'ai vu venir. Parce que l'international gabonais est à Kinshasa, il sera au stade, il va suivre ses matchs avec l'équipe de la Vita Club. Il a paraphé son contrat. Après, le Guinéen qui était à Kinshasa. Et j'ai vu les joueurs qui vont venir de la Vita Club. Si ça se passe ainsi, je pense que si Vita Club gagne la Coupe, la saison prochaine, ça sera un Vita Club tout fait tout flamme. Le plus grand problème risque d'être l'intégration, les joueurs, la mayonnaise. Mais Vita Club va recruter la qualité la saison prochaine. Et cette qualité aura comme résultat sur le terrain. Ce n'est pas seulement de recruter la qualité. Mais ce qui est important aujourd'hui pour cette finale, c'est Céleste au regard du parcours. Céleste, déjà sur papier, ne fait pas le poids face à l'AS Vita Club. Mais la réalité, ça sera sur terrain après 90 minutes. Mais il faut prendre... si Céleste va gagner ou pas. Mais Christopher, Céleste a éliminé Tanganyika. Tanganyika, c'est le club qui a secoué un peu le club de Kinshasa. Tanganyika a éliminé DCMP, Tanganyika a éliminé Renaissance. C'est un club à prendre vraiment en considération. À moins que je me trompe, ils seront en division d'honneur l'année prochaine. À moins que je me trompe. Céleste, non. Tanganyika. Non. Tanganyika, oui. Je pense qu'ils sont idéalement placés dans sa zone. Ils sont idéalement placés dans les zones pour revenir en division d'honneur. Ça veut dire qu'on aura l'occasion de les voir à l'œuvre, mais ça reste quand même des prestations honorables pour cette équipe. Il faut quand même avouer aussi que dans Tanganyika, il y a suffisamment de moyens aujourd'hui mis par son président. Assez de moyens, oui, je pense que c'est Christian Kitungwa, c'est comme ça qu'il s'appelle. Oui. Voilà, il a mis suffisamment de moyens. On sait le voir aujourd'hui par la façon de procéder dans cette équipe. On sent quand même un vent de professionnalisme par rapport à ce qu'il y a. Ça veut dire, je ne dis pas que c'est... Non, mais après, c'est son programme, c'est lui qui voit où est-ce qu'il va arriver. Il faut dire qu'il ne s'arrête pas. Le souhait, c'est qu'il aille, mais il faut qu'on ne l'aide pas à s'arrêter. Ah, justement, parce qu'après... on a parlé de changement d'arbitre. Après les demi-finales, contre lui, on a dit beaucoup de choses. Donc je pense qu'au départ, il y a quand même l'équipe de Céleste pour moi qui... Il a crié aussi à l'injustice quand son club était éliminé, où on a changé les officiels du match, on va dire à quelques heures du coup d'envoi. Est-ce que, moi je pense que c'était peut-être vrai, mais est-ce qu'il fallait autant le crier? Est-ce que ça n'a pas démobilisé les troupes? Est-ce que sur le plan moral, les joueurs n'étaient pas quelque part dans leur subconscient disposés à accepter tous les résultats qui viennent et qui ne sont pas venus se battre? Ça, c'est des choses qu'il faut voir aussi, d'où il faut avoir un préparateur psychologique dans les clubs. Je l'ai dit toujours, ça permet de faire un certain travail. Donc le club, il est déjà bon. Moi, je pense que l'SV Club a fait son chemin. Je m'attends à ce que Vita change de figure, mais que ce ne soit pas une équipe qui va aller loin l'an prochain en compétition africaine interclub, tout simplement parce que ce sera une nouvelle équipe de l'association sportive Victoria Club avec les arrivées, le temps que ça prenne, à moins que ça prenne vite sur la première manche de la Ligue nationale de football et permette à Vita Club de pouvoir se stabiliser, mais peu des clubs y arrivent. Après, Céleste, pour moi, je crois que c'est une équipe dont l'élan était un peu coupé précédemment. Cette saison, on est arrivé à terme, mais la saison d'avant, je pense que l'élan de cette équipe a été quand même coupé parce que c'était une équipe qui avait des très bonnes phases de jeu. C'était une équipe qui a ramené quand même des jeunes. Mais les équipes comme Tanganyika, Céleste, ce sont les équipes qui n'arrivent pas à la première occasion et puis atteindre les sommets directement. Les niveaux, c'est écrit où? C'est écrit où? C'est la loi de la nature. Quelle loi de la nature? Ils peuvent bousculer, mais la première année... Dites ça aux Foxes en Angleterre qui sont venus de la deuxième division. Ça, c'est la loi de la nature congolaise. Ce sont des surprises qui arrivent. La nature congolaise. Non, merci Eddie Campou. Ce sont des surprises qui arrivent, mais ce n'est pas la nature. Le 5 sportif faction l'a fait ici en Afrique. Merci Christophe. Maintenant, la question d'organisation, je la pose à Simon Valdo Yamba. Pas moi. Non, pas à vous. La 58e édition, on retient quoi? Est-ce que le chef de l'État sera là pour remettre en tout cas, je suis encore, je n'ai pas, je oui dire, comme si je me rappelle, s'il sera là, ça sera l'occasion de redémarrer cette compétition. Parce qu'ils ne viennent pas pour remettre la coupe et partir. Cette compétition est en souffrance depuis beaucoup d'années. Les 2 dernières éditions d'ailleurs, les vainqueurs n'ont rien perçu comme argent. Oui. Même les vainqueurs décidés. Oui. Les 2 dernières années, des individus qui choisissaient qu'il a gagné cette coupe-là. Non, bon, moi je reste sur le résultat final. Les derniers clubs Monté Mapem a remporté 2 fois cette compétition sans percevoir un rond. C'est-à-dire, je ne pense pas que les chefs de l'État ne viennent que pour répondre les lignes à Nzala, à Vita, et sans rien dedans. À Vita.
J'ai dit à Vita. Ou à Céleste. Non, mais par rapport... C'est une prophétie, Non, c'est une par prophétie. rapport au Dans ma C'est une subconscience. prophétie. par rapport au poids, même en Ne termes t'agrippe pas sur mes mots. C'est une prophétie. Que le chef de l'État ne vienne pas non plus remettre Céline Zanzala à Céleste. Je dis encore un mot. Nous voulons, le souhait, c'est que son avènement au stade, lors de la finale de la Coupe du Congo, qu'il prenne également en charge. C'est sa coupe, c'est sa compétition, qu'il prenne en charge. Lors, je pense bien, de l'institution Mais présidence si de la c'est sa République. coupe, si ça concerne la nation, pourquoi ne pas penser peut-être à faire jouer la finale le 30 juin En principe, à une certaine symbolique. époque, ça s'est joué. Mais Ça s'appelait d'ailleurs la Coupe du 30 trop juin. de manifestations. On appelait ça la Coupe du 30 juin. C'était à une certaine période. Donc la logique, j'en viens en termes d'organisation parce que ça souffre il y a des Pour clubs terminer, des clubs qui déboursent de l'argent, qui prennent part à cette compétition. Si vous ne vous qualifiez surtout pas les aux clubs de interclubs de la province. CAF, si vous ne vous qualifiez pas aux interclubs de la CAF, vous n'avez rien. Alors rien, ce qui n'est pas du tout logique. Alors qu'à une certaine période, le ministre Nyango avait réussi à organiser un mini tournoi entre les 4 derniers de cette compétition et tous 4 avaient quand même perçu de l'argent en commençant par les premiers, les deuxièmes, les troisièmes et les quatrièmes qui étaient réunis dans un tournoi mini-championnat. Je pense que sa présence doit changer. Pendant ces quinquennats, qu'il redynamise la Coupe du Congo, que aussi la FECOFA soit sérieuse, qu'on y aille aux élections pour qu'on ait des dirigeants fiables et dignes, afin que ces genres de compétition soient gérés par des gens qui ont un mandat de saison. Fiable et digne. Très Merci important. beaucoup, messieurs. L'émission est terminée. C'est vrai qu'au début, vous étiez un peu timide, mais à force de progresser, au fur et à mesure qu'on avançait, j'ai senti que vos esprits... C'est surchauffé. Nous ont rattrapé finalement. Bon, j'allais parler des démons des dérangements. Vous voulez un peu vous secouer. Heureusement que j'étais là pour vous exorciser. À chaque... Monsieur, Vous êtes pasteur, pas ces termes. pasteur, Non, mais prêtre ou... Bokaya. J'intercédais pour vous, l'émission est terminée. J'intercédais pour vous au fond du cœur, Seigneur, que ces gens ne parlent pas tous au même moment. L'émission est terminée. À chaque jour suffit sa peine. On a essayé de réfléchir à haute voix. On a dit des choses à prendre ou à laisser. Tout ce que nous voulons voir, c'est voir le sport congolais au plus haut niveau. Le plus haut niveau, ce n'est pas le Congo, le plus haut niveau, c'est l'Afrique. Il y a même des nations continentales ou des nations africaines qui actuellement font peur à d'autres nations du monde, à l'instar du Maroc. Actuellement, quand on parle Maroc, ça regorge tout. Mais ça nous prendra un peu de temps si nous sommes sérieux envers nous-mêmes. Ainsi prend fin cette émission. On se retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir. Entre-temps, faites un tour sur votre chaîne YouTube, Banamboka Congo, pour retrouver l'intégralité de cette émission. Et c'est avec le même plaisir qu'on vous retrouve la semaine prochaine avec des nouvelles thématiques. Salut!